Bonjour Mireille, merci de nous accueillir dans ton nouveau lieu d'engagement pastoral. Peux-tu te présenter à ceux qui nous regardent là en ce moment? Oui, alors Mireille, je suis québécoise, mon accent n'est pas marseillais, il est bien du Québec et je suis au service de l'unité pastorale du Val de l'Escaut depuis septembre 2022. Donc, après 25 ans comme animatrice de pastorale dans le diocèse de Québec, j'ai décidé de faire un grand saut et de venir tenter l'expérience ici en Belgique, au diocèse de Tournai. Je suis mère de 2 enfants, 15 et 9 ans, et mariée depuis 20 ans. Magnifique. Et au Québec, tu t'es engagée, en tout cas tu as pas mal travaillé au niveau de l'éveil à la foi. Est-ce que tu peux nous partager un peu quels sont selon toi les enjeux de développer un éveil à la foi? Pour répondre à ta question, j'ai pas tellement le choix de te raconter une petite anecdote. Quand on devient mère, un jour, nos enfants arrivent à 2 ans et demi, 3 ans et ils commencent une étape du pourquoi. Ça dit sûrement beaucoup de choses à plein de parents. Et mon fils était, je dirais sûrement docteur en pourquoi. Un jour, il est arrivé à l'étape du « Maman, pourquoi le ciel est bleu ?» Mais le ciel est bleu parce qu'il est bleu. Oui, mais maman, pourquoi le ciel est bleu? Et j'ai fini par lui répondre, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et doucement, tranquillement, chaque fois que je n'avais pas la réponse à sa question, donc pourquoi Dieu a tué les dinosaures, tu vois, parce que Dieu en a décidé ainsi, c'était la réponse à tout. Et c'est comme ça que par mon expérience de mère, je me suis dit, c'est maintenant le temps de l'initier à la prière ou de lui parler de Dieu parce qu'il demande pourquoi. Et le Créateur, la base de tout dans ma vie de foi, dans ma vie de mère, venait de Dieu. Donc, par cette expérience, j'ai commencé à lire, à réfléchir, à regarder avec mon équipe pastorale, avec l'équipe au diocèse de Québec et on est arrivé à avoir un petit produit qui nous semblait bien pour permettre aux parents d'arriver aussi à suite à la demande de baptême, à éveiller la foi de leur enfant parce que, mon fils a maintenant 15 ans, donc il y a 12 ans, on n'avait pas de ressources, on n'avait pas réfléchi encore. On savait que c'était important, mais on ne savait pas comment le faire. Et on est parti du besoin naturel, psychologique dans le développement de l'enfant, de dire, on va tabler là-dessus. Et donc maintenant, ma question, comment aider ces jeunes parents à éveiller leur enfant à la foi alors qu'ils sont souvent, eux, assez démunis? Toi, tu étais animatrice en pastorale et ça t'a posé pas mal de questions. Et donc pour eux? Devenir parent, c'est vouloir le meilleur pour un enfant. Donc, quand il nous arrive avec je veux faire baptiser mon enfant, c'est qu'ils veulent et ils souhaitent le meilleur pour leur enfant. Donc, quand on part du principe que nous, comme parents, on agit comme Dieu qui est notre Père, on veut le mieux pour notre enfant. Et moi, je le dis souvent à la blague, il n'y a aucun enfant qui vient au monde avec un manuel d'instruction ou un mode d'emploi. Donc, la foi, ça ne vient pas non plus avec un manuel et un mode d'emploi pour qu'on puisse savoir, là, c'est le temps de dire ceci, c'est le temps de dire cela. Donc, moi, je pense qu'il faut partir de cette réalité qu'être parent, c'est une découverte au quotidien. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment le faire, mais on fait confiance à notre intuition. Et comme accompagnateur de ces jeunes parents-là, il faut les amener aussi à écouter leur intuition, d'éveiller la foi. Je donne un exemple. Comme parents, on est tous amenés un jour à donner du paracétamol à un enfant. Et moi, je disais en préparation au baptême, vous savez que le paracétamol va soigner l'enfant, mais Dieu aussi. Donc, prenez l'habitude, quand vous donnez un médicament à l'enfant, de dire « Dieu, n'oublie pas de protéger mon enfant ». C'est un petit truc simple, mais qui entre et nommer Dieu. Dieu est amour, Dieu est présent. Faut pas attendre d'avoir un doctorat en théologie pour réussir à parler de la foi. Il faut en parler dans l'amour et dans le quotidien. Et c'est ça que on a peut-être peur comme acteur pastoral. On n'a pas cette posture-là de dire aux parents, vous êtes le plus qualifié pour enseigner l'amour à votre enfant. Et vous êtes, par votre demande de faire baptiser votre enfant, vous êtes le premier éducateur de la foi.
Mais on a souvent l'impression que ça prend des grandes études, il faut savoir beaucoup de choses. Mais avant de devenir mère, je ne savais pas être mère. Mais Dieu m'a aidée, Marie m'a aidée, ma famille m'a aidée. Il n'y a pas eu de spécialistes qui m'ont aidée, juste des gens qui avaient une expérience à partager. Et éveiller à la foi, autant les parents que les enfants, c'est les amener à partager l'expérience du mystère. Donner la vie, c'est le plus grand des mystères. On ne sait pas comment on fait ça. On ne sait pas. Alors, on ne sera pas capable de nommer Dieu, mais Dieu était là. Sinon, en tout cas, moi, je ne serais pas arrivée. Et quand c'est difficile avec mes enfants, quand c'est difficile, même dans le travail et partout, j'ai développé ce réflexe-là de dire « Hey, toi, tu étais sur la croix. Tu as donné ta vie. Donc, ce que moi, je vis là, c'est rien. Je te donne ça. Prends ça aussi. » Puis, souvent, j'arrive à retrouver une paix, une zénitude, une grâce que Dieu m'accompagne. Et amener le parent, on a peur de le nommer, mais restons convaincus que le parent est le mieux placé pour parler de l'amour. Et s'il n'a pas fait la rencontre de Dieu, au moins, il va mettre les pieds à l'église. Il demande une protection, il demande un sacrement, il demande le meilleur pour son enfant. Et partons de ce principe-là. Et là, peut-être que je vais anticiper sur l'autre question, mais quand le parent vient sonner à notre porte pour demander le baptême, c'est malheureux qu'on ne lui propose pas une vie de chrétien. On lui propose un sacrement, puis on lui dit « Revenez dans 7 ans ». Non, c'est revenez demain, c'est revenez à la fête des baptisés dans 1 an, c'est revenez dans la communauté, c'est éveillez-vous à toutes sortes de choses. Mais là, il y a plein de choses à faire. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu peux nous donner, juste pour situer, une expérience de ce type-là, une rencontre avec des parents que tu as peut-être pu mettre en œuvre il y a quelque temps au Québec, dans cet esprit-là, oui. Concrètement. Alors, chez nous, on avait fait le choix. Chez nous, maintenant, c'est le Val de l'Escaut. Avant, il y a longtemps, on avait fait le choix de dire que quand un parent venait, une famille venait pour un 2e enfant, on allait faire une rencontre avec les plus grands. Donc, on allait inviter les plus grands un samedi matin à visiter l'église. Parce qu'un des stress des parents, c'est qu'au baptême du 2e, le grand, qui a souvent 2 ans et demi, 3 ans, va courir partout dans l'église parce qu'il n'est jamais venu dans ce grand terrain de jeu-là. Et c'est beau, une église pour courir, hein? Il y en a de la place. Donc, on invitait les parents à une matinée pour visiter l'église avec les plus grands. Et à chaque fois, les enfants s'émerveillaient devant les vitraux, devant les statues, et on prenait simplement le temps de raconter. Ça, c'est maman Marie, comme ta maman à toi. Jésus aussi, il y avait une maman. La voici. On présentait dans des mots simples et on laissait les enfants s'émerveiller. Et les parents aussi, parce qu'à travers les yeux de leurs enfants qui découvraient, et on a même déjà vu une petite fille de 4 ans se mettre à pleurer devant Jésus qui souffre sur la croix, mais il souffre parce qu'il t'aime. Comme des fois, maman, elle va oublier de faire quelque chose, comme une fois, papa, il va peut-être laisser son travail pour prendre soin de toi, il va être inquiet, c'est pas comparable à Jésus sur la croix, mais c'est ça, aimer. C'est donner son temps, c'est donner sa vie. Et en même temps qu'on parle à l'enfant, le parent, il soutille sur « Ah, c'est vrai, je peux faire des liens ». Il faut faire confiance que Dieu va mettre aussi des mots dans leur bouche et en même temps, ce matin, on entendait parler de la liturgie, hein, comme on est déjà à la journée. La liturgie est riche d'expériences où on peut raconter des histoires aux enfants. Donc, une messe de Noël avec un enfant de 3 ans, 4 ans, c'est long, mais un conte de Noël en après-midi, après la sieste, où on les invite à s'asseoir et à écouter et à regarder la crèche, ça leur parle. Donc, un jour, quelqu'un a dit qu'on amenait beaucoup les familles vers l'Everest, tout de suite la messe, mais dans l'éveil à la foi, il faut raconter, accueillir, accompagner et il faut les inviter souvent parce qu'ils sont venus frapper à la porte pour développer une relation d'amitié, pas revenir dans 7 ans. Alors tu dis, il faut les inviter souvent.
Ça veut dire que c'est une pastorale qu'il faut mettre en œuvre de manière régulière, selon toi, de manière régulière. Ça veut dire que ça consomme beaucoup de temps, d'énergie. Beaucoup risqueraient de dire « oui, mais ça, c'est pas à notre portée. On va devoir investir beaucoup de temps là-dedans. » Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui ont des craintes? Il faut changer notre posture pastorale pour arrêter d'être des gens qui avons réponse à tout et qui savons tout. Investir dans la relation, c'est du temps gratuit donné. Il fut un temps au Québec où les prêtres faisaient les tournées paroissiales et ils visitaient chaque famille. Ils se préparaient pas. Ils allaient comment vous allez et ils allaient dans la simplicité. Peut-être que nos pastorales parfaites, de tout bien organisé, il faut laisser un peu de côté pour être marcheur, pour être simplement avec. Vous savez, prendre l'évangile du dimanche, fouiller sur Internet pour trouver une image où les enfants vont pouvoir dessiner, ça prend 5-6 minutes. Et apprendre à raconter l'évangile, notre liturgie, elle est pleine d'éveil à la foi. Donc, on peut prendre simplement la liturgie du dimanche et ne pas toujours la faire sous forme de messe, mais la faire en conte, en accueil, en 30-40 minutes de présence aux enfants, c'est assez. L'éveil à la foi, c'est penser simplicité, c'est penser accompagnement, marcher avec. Le prêtre, la catéchiste ou la personne qui accueille ces familles, accueille dans la simplicité. Et c'est pas vrai que si je vais souper chez toi, tu vas me faire un repas 5 services à chaque fois que je vais y aller. Ça se peut qu'un jour tu me reçoives avec des sandwichs et ce sera merveilleux aussi. Donc, il faut penser notre pastorale aussi comme ça. Et là, j'entends les gens qui vont dire « ouais, les familles, ils ont plus de temps, ils ont le travail ». Ne pensons pas à une pastorale régulière on va les inviter chaque dimanche. On va cibler des moments où on va les inviter pour les accueillir et marcher avec eux dans une simplicité et il y a un bout dans l'Évangile où Jésus s'assoit puis il dessine dans le sable. Moi, je comprends pas que dans nos églises, on n'ait pas plus de coins dessins pour nos enfants. Ça peut être juste ça aussi, une pastorale d'accueil pour éveiller à la foi. Les prêtres chez nous, là, ils ont plein de dessins de mes enfants parce que quand ils allaient à l'église, je leur faisais faire des dessins. Ça les tient un peu tranquilles. Donc, merci pour les bons conseils. En tout cas, moi, je retiens les moments forts de l'année liturgique. La liturgie elle-même, l'évangile raconté, poser des petits gestes, des gestes qui sont entre la liturgie et la vie à la maison, des gestes qui font signe. Et avec les parents, trouver des petits mots, des mots pour parler à Dieu de manière toute simple et enracinée dans le vécu des enfants. Merci Mireille, on va essayer de travailler tout ça.